Je suppose que vous vous posez la question, comment nous faisons pour décorer ces belles bouteilles? Ce que je vous propose maintenant, c'est de venir avec moi, nous allons descendre dans l'atelier et je vais vous expliquer le process en détail. La phase 1 du process consiste à faire la dépalettisation des articles. Chaque couche est posée sur une table de dépalettisation et l'objectif à partir de cette table, c'est de mettre les articles en ligne afin de pouvoir les amener devant la machine de décoration. Quand on est à la machine de décoration, on a deux étapes principales dans le process. La première étape, c'est une étape de pré-traitement, puisqu'on part d'articles en verre qui sont traités avec des traitements de surface. Et pour avoir une bonne adhérence de l'encre sur la surface du verre, on est obligé de passer par une étape de pré-traitement avant l'étape d'impression. L'étape de pré-traitement consiste en deux formulations. La première étape, c'est un flammage. On flamme la bouteille, on monte à 75 degrés et ensuite sur le tapis de refroidissement, on descend la température à 30-35 degrés. La deuxième étape du process de pré-traitement consiste à appliquer un primaire, qui est principalement un éthanol. Ce primaire permet d'avoir une excellente adhérence de l'encre sur la bouteille, encore une fois. C'est la deuxième partie du process. On arrive à la fin du cycle de pré-traitement. Une fois qu'on est sorti du tunnel de séchage après application du primaire, on est pris en charge par des grippeurs qui vont venir translater les articles sous les modules d'impression, le printer. La machine d'Ecron est équipée de 4 doubles modules d'impression, donc on a au total 8 systèmes d'impression qui fonctionnent par batch. Le module d'impression est constitué de deux étages d'impression. On a un premier étage où on a le vernis et le blanc qui sert de base coat. À l'étage supérieur, on a le CMYK. On commence par l'impression du base coat blanc qui va donner l'opacité à l'encre, puisque ce sont des encres qui sont plutôt transparentes, donc on est obligé d'avoir cette impression de blanc. Le deuxième étage, après l'impression du blanc, c'est le CMYK, donc c'est le cyan, magenta, jaune et noir, qui nous permet d'avoir la coloration complète des articles. Après impression du CMYK, on redescend à l'étage inférieur où on vient appliquer le vernis qui va donner la protection finale du décor au-dessus du décor complet. En fait, cette étape d'application du vernis permet de donner au décor la résistance mécanique pour le passage sur ligne de nos clients sans avoir d'abrasion principalement et une très bonne résistance chimique également puisqu'on vient fermer complètement le film d'encre qui a été déposé sur la partie supérieure du CMYK. La dernière étape du process d'impression consiste à finaliser la cuisson. Les cuissons sont réalisées par des lampes UV. Chaque bouteille passe sous les lampes UV. On a un tour de cuisson UV qui permettent de finaliser la polymérisation des encres et on vient donc obtenir la dureté finale de l'article. La dernière étape du process après impression et après le séchage UV, c'est la pulvérisation d'un traitement de surface à froid qui permet d'avoir une bonne glisse chez nous sur nos convoyeurs, pendant le transport et sur les lignes de nos clients. Suite à l'application de ce traitement de surface, on vient convoyer les articles jusqu'au système de palettisation qui peut être fait soit en manuel, soit en automatique sur les installations existantes d'Innoval. Cette machine est unique, c'est une première mondiale. Vous avez certainement d'autres questions. Venez retrouver nos équipes, nous serons là pour y répondre.